Bonjour, cette capsule vidéo couvre la notion d'équation différentielle. Commençons avec une définition. Alors, une équation différentielle, c'est une équation où apparaît une fonction inconnue et une ou plusieurs de ses dérivés. Alors, à la différence d'équations habituelles dans laquelle vous avez une variable ou une ou plusieurs variables inconnues, là, c'est une fonction qui est inconnue. Donc, voici un exemple d'équation différentielle. Donc, on a ici, oubliez la question pour l'instant, on a l'équation suivante. D2F sur dx2. Il y a un petit 2 qui manque ici, je vais le corriger. Okay. La dérivée seconde d'une fonction, moins 2 fois la dérivée première, plus une fois la fonction égale à 0. Donc, plutôt qu'avoir une équation avec des variables et des opérations arithmétiques, on a des fonctions ainsi que des dérivées d'ordre supérieur avec, oui, des opérations arithmétiques à l'intérieur et un signe d'égalité. En passant, cette équation-là pourrait être réécrite ainsi. Donc, la dérivée seconde de x moins 2 fois la dérivée première plus la fonction égale 0. Donc ici, l'inconnu, c'est la fonction. Dans le cadre du cours de calcul différentiel, on ne va pas vous demander de résoudre une équation différentielle, parce que ça nécessite la notion d'intégrale que vous allez apprendre dans votre cours de calcul 2. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est de vérifier si une fonction donnée est une solution d'une équation différentielle. Si je veux faire une analogie avec la façon dont vous avez appris l'algèbre au début du secondaire, avant de pouvoir résoudre des équations, vous avez d'abord appris à vérifier qu'un nombre était solution d'une équation. Je vous montre l'exemple de quelque chose que vous avez appris à faire, par exemple, en secondaire 1. Vérifier que x égale à 2 est solution de l'équation 3x plus 4 égale à 0. Donc, pour faire cette vérification-là, on se pose la question 3 fois 2 plus 4, est-ce que c'est égal à 10? Après ça, on fait 3 fois 2, 6. 4, oui, c'est égal à 10. OK, j'ai vérifié qu'effectivement, donc on pourrait aller plus loin et dire 10 égale 10 pour vraiment faire la vérification. Donc, j'ai bel et bien une solution de mon équation. Ensuite, vous avez appris les différents processus algébriques, donc les opérations qui permettaient de balancer une équation, d'isoler un x, par exemple. Donc, 3x plus 4 égale 10. Donc, je vais envoyer le 4 en soustraction de l'autre côté. Et ensuite, je vais diviser par 3. Je trouve x égale 2. Pardon. Donc, ici, j'ai trouvé la solution à l'équation. Donc, l'analogie ici, c'est que dans le contexte de votre cours de calcul 1, ce qu'on va vous demander de faire uniquement, c'est la première étape, de vérifier qu'une fonction donnée sera solution d'une équation différentielle donnée. On ne vous demandera pas de résoudre l'équation. C'est quelque chose que vous apprendrez à faire la session prochaine. Alors, pour faire cette vérification-là, il faut d'abord aller chercher les dérivés successifs qui sont présentés dans l'équation. Alors, pour ce faire, là, je vais utiliser la notation qui est le plus simple ici, celle avec les primes et les secondes. Je vais aller chercher ma dérivée première et ensuite ma dérivée seconde. Donc, je veux dériver la fonction x fois e à la x. Donc, en passant ici, c'est un produit. Alors, je dois utiliser la règle du produit. Alors, x' fois e à la x plus x fois e à la x prime. Tout ça me donne 1 fois e à la x plus x fois la dérivée de x e à la x qui est e à la x. Donc, en bout de ligne, e à la x plus x e à la x. Donc, ça, c'est la dérivée première. Allons chercher maintenant la dérivée seconde. Je vais dériver e à la x plus x e à la x. Donc, ça nous donne la dérivée de e à la x plus la dérivée de x e à la x. Là, je ne sais pas si vous réalisez, mais ce qu'on a ici, c'est ce qu'on a déjà fait précédemment. Et ça vaut cette expression-là,
à la x plus x e à la x. Donc, cette partie-là, on peut la retranscrire comme étant e à la x plus x e à la x. Là, on aurait pu tout refaire le calcul à nouveau, mais on aurait juste répété les mêmes étapes qu'on a déjà faites précédemment. Et la dérivée de e à la x ici, c'est e à la x. En bout de ligne ici, j'ai 2e à la x plus x e à la x. Donc, j'ai ma dérivée première, j'ai ma dérivée seconde. Donc, ce que je veux faire, là maintenant, je vais réécrire mon équation. OK? Donc, cette équation-là. Je vais même juste la déplacer ici. Et je vais venir substituer ma dérivée première et ma dérivée seconde ainsi que ma fonction. Alors, ma dérivée seconde, c'est cette expression-là. Ma dérivée première, celle-ci. Et ma fonction, c'est celle qui est dans l'énoncé, c'est-à-dire x e à la x. Et je vais aller remplacer tout ça. Je vais aller vérifier mon égalité. Donc, j'ai la dérivée seconde, 2e à la x plus x à la x, moins 2 fois la dérivée première e à la x plus x à la x, plus ma fonction, si on regarde plus haut, c'est x e à la x. On se questionne, est-ce que c'est égal à 0? Alors, si on développe ici la parenthèse, donc attends, je vais retranscrire ça ici, plus x à la x moins 2e à la x moins 2x à la x plus x à la x égale 0. C'est toujours la question que je me pose. Et là, on réalise qu'il y a plusieurs termes ici qui vont disparaître, à commencer par les 2e à la x qui s'éliminent, et les x à la x plus x à la x, 2x à la x, moins 2x à la x. Donc, tout ça aussi s'élimine pour ne laisser que 0 égale 0. Alors, ma fonction est bel et bien solution de mon équation différentielle. Pardon. Donc, voici comment on vérifie qu'une fonction est solution d'une équation différentielle. Il peut y avoir une autre catégorie de problèmes un peu différents, mais qui utilisent le même principe d'équation différentielle. Donc, je fais une fonction f de x qui est ax2 plus 3x plus 6. On vous demande ici de trouver la valeur de la constante a, sachant que f de x est solution de l'équation différentielle suivante. Alors, on vous dit que la fonction est la solution, mais le problème, c'est qu'il manque un paramètre à la fonction, le coefficient devant le terme x2. À nouveau, je vais devoir trouver la dérivée première et la dérivée seconde. Okay? Alors, f' de x, donc c'est la dérivée de ax2 plus 3x plus 6. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le a, c'est un nombre, c'est une constante. Okay? Ça pourrait être le nombre 7, ça pourrait être le nombre moins 4, on ne sait pas. Mais on doit dériver la fonction en considérant qu'il s'agit d'une constante. Alors, la dérivée de ax2, le a, c'est une constante, je conserve, fois 2x, donc ça donne 2ax plus 3. Trouver la dérivée seconde, maintenant, implique que je vais devoir dériver 2ax plus 3, ce qui va me donner 2a fois la dérivée de x qui est 1, plus 3 qui est la dérivée de 3 qui vaut 0. On va remplacer ces expressions-là dans mon équation différentielle. Alors, x2 fois la dérivée seconde, donc fois 2a, plus, donc je suis en train de retranscrire ceci. 4 fois 2ax plus 3, moins 2 fois la fonction de départ, qui était ax2, plus 3x plus 6, et on nous dit que tout ça est égal à 0. Alors, j'ai 2ax2 plus 8ax plus 12 moins 2a
x2 moins 6x moins 12 égale 0. Alors, il y a quelque chose de un peu semblable à ce qu'on a vu précédemment. OK? Il y a des termes ici, puisque c'est égal à 0, mon équation. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est ici dans les deux exemples que je suis en train de vous présenter. La plupart des expressions s'éliminent. Donc, c'est le cas des 12 ici et des 2ax2. Tout ça ne me laisse que 8ax moins 6x égale à 0. Alors, pour que cette expression-là soit égale à 0, okay, il faut que les x aussi disparaissent. Donc, les coefficients devant les x disparaissent. Alors, si je fais juste faire une mise en évidence, ici, 8a moins 6x, donc j'aurais pu mettre le x en avant, mais l'écriture ici est plus intuitive comme ça, puisqu'il s'agit d'un coefficient. Ce qu'il faut, c'est que 8a moins 6 soit égal à 0 pour avoir 0x, pour que tous les termes en x disparaissent. Donc, il faudrait que 8a soit égal à 6, que a soit égal à 6 huitième, autrement dit, quart. Donc, depuis le début, si a, la valeur ici, aurait valu 3 quarts, ça aurait fait en sorte que la fonction aurait bel et bien été une solution de l'équation différentielle. Donc, un problème un peu différent du précédent. Donc, plutôt que montrer qu'une fonction est solution d'une équation différentielle, on vous dit qu'elle l'est. Cependant, il manque un élément, un paramètre dans la fonction que vous devez trouver. Alors voilà, je vous remercie.